vais vous présenter rapidement quelques résultats en fait, de cette étude publiée en juillet. Ce que je trouvais intéressant ce matin, c'est de regarder un petit peu cette nouvelle génération numérique, parce que finalement, nous travaillons tous pour les digital natives, et c'était peut-être opportun ce matin de regarder quels étaient leurs avis et leurs attentes par rapport à la filière, en termes de métier, en termes aussi d'apprentissage dans les lieux d'enseignement. Cette démarche d'étude, pour rappel, elle s'est faite en partenariat. C'est une idée qui est venue en fait de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Autour de l'Université et de l'Observatoire, d'autres partenaires sont venus se greffer à cette démarche avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de motivation. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la province des îles, la ville de Nouméa et l'OPT. On a regardé un échantillon de jeunes calédoniens âgés de 15 à 29 ans. En plus de l'analyse quantitative, nous avons réalisé des groupes de discussion pour avoir ce qu'on appelle du qualitatif et faire parler les jeunes. Ça nous a permis déjà de sentir un petit peu leurs attentes, leurs préoccupations, leurs pratiques et derrière de formuler d'une meilleure façon les questionnaires qu'on allait ensuite administrer auprès de 1019 jeunes. Premier enseignement, l'équipement. Les jeunes sont bien équipés et ils sont équipés surtout en outils mobiles, ordinateur portable, téléphone portable et de plus en plus tablettes tactiles. Sur les profils, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 40% d'entre eux qu'on a appelés les techno-connectés. Ils sont bien équipés, ils se connectent souvent, auxquels on peut rajouter les 27% de techno-suiveurs, avec des usages un petit peu moins denses, mais en tout cas, on a un bon 67% de notre échantillon qui pratique l'Internet de façon régulière. Et ensuite, on a 23% qu'on appelle la catégorie des démunis, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien utiliser ces nouvelles technologies, accéder à l'Internet, mais ils ont des freins. Ils ont des freins d'équipement, ils ont des freins financiers, ils ont aussi des freins de méconnaissance des outils qui finalement les effraient. Et ensuite, on a les jeunes conservateurs, 10% qui, eux, sont un petit peu loin du numérique. Sur les usages, ce qui était intéressant, premier point, c'était de voir, voilà, ce sont des internautes nomades, ils veulent avoir Internet chez eux, sur leur lieu d'études, mais aussi dehors, sur des lieux publics. Ce sont aussi des consommateurs, c'est-à-dire que oui, ils vont consommer l'Internet à raison de 2h36 par jour, avec en moyenne 2,5 appareils. Ils sont très friands de Facebook. Ils téléchargent également beaucoup de vidéos d'ailleurs ou de musique en ligne et 39% font du jeu. Sur la partie création, la moitié de l'échantillon sait déjà créer des contenus numériques, de la photo, de la vidéo, des bandes son, qui vont ensuite poster bien évidemment dans leur réseau. Chiffre intéressant, 46% sont intéressés par les métiers de la filière numérique. Autre point sur la partie apprentissage, 35% se disent autodidactes. 50% disent oui, le collège m'a aidé à comprendre comment aller sur le web. 26% disent moi j'aimerais bien que les apprenants soient des experts, que ça ne soit pas mon professeur de tous les jours, mais que ça soit peut-être un vendeur d'équipements informatiques, un administrateur réseau, pourquoi pas animateur multimédia, pour venir expliquer ces nouveaux métiers. Dernier point, sur la partie risque sur le web, on a découvert des jeunes vraiment très lucides sur les problématiques de cybersécurité, cybermenaces. Et ils nous ont dit, protégeons nos petits frères. Donc ils sont assez lucides sur ces problématiques et ils sont déjà victimes d'actes malveillants. Deux petits focus qui devraient expliquer l'utilisation d'Internet. Le milieu de l'enseignement, le milieu scolaire a un poids non négligeable pour apprendre ces outils, à les manipuler, à en cerner les dangers. Les proches 30%, et là les experts, donc là on a toute la décomposition entre, tiens, pourquoi pas les vendeurs informatiques, pourquoi pas des informaticiens. Donc ça veut dire que demain, il sera intéressant pour les professionnels du numérique d'aller dans les salles de classe pour expliquer aux plus jeunes vos métiers, vos problématiques de tous les jours, pour créer des passerelles entre monde professionnel et monde de l'enseignement. Et dernier point, l'intérêt donc des jeunes générations, des jeunes internautes pour les métiers de l'Internet. Les plus jeunes, 15-19 ans, ils disent non, moi finalement à 60%, la filière, c'est pas quelque chose qui va m'emballer plus grand. Et par contre, ceux qui sont plus proches du monde professionnel, 25-29 ans, 54% disent oui, pourquoi pas, je pourrais regarder ce que je pourrais faire dans ces secteurs. Donc voilà en synthèse les 7 messages clés de l'étude sur
les fameuses fractures numériques. Donc on voit que sur ces générations digitales, c'est vraiment le tarif de ces équipements. C'est aussi le niveau de compétence qui n'est pas toujours développé. Beaucoup d'équipements mobiles, tablettes, smartphones. L'objectif aussi pour eux, c'est de pouvoir se balader, d'avoir accès à Internet partout. Ce sont des consommateurs maintenant du web. Ils apprennent Internet d'abord seuls en autodidacte, mais aussi entourés avec leurs proches, leurs familles, mais aussi les apprenants dans les milieux scolaires. Ils ont conscience des dangers. Et puis, dernier point, pour finir avec une note positive, ils ont du talent, vu qu'ils savent déjà créer, construire, partager des créations numériques et multimédia.